Bienvenue à la bibliothèque. Je suis M. Savané Akora, l'un des 6 directeurs. Il y a Madame la directrice, Madame Doué, là, la directrice de la maternelle, qui est le coordinateur M. Boukoné, là avec nous. Les autres arrivent. Nous sommes plus d'une trentaine de personnes ici, et les autres arrivent. Donc c'est semblé chacun. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre bibliothèque de Saint-Laurent scolaire. M. Boukoné nous a contacté pour mener l'activité ici et a souhaité nous offrir donc, cette œuvre. Donc ce serait un plaisir pour nous de recevoir cette bibliothèque. D'abord, symbolique, on va appeler M. Boukoné ici et le représentant du chef de Roi avec le représentant du chef de Roi. Grand merci au groupe scolaire Dominique Ouattara, la DAC, et aux différents directeurs Jean-Paul Auto. Merci à toute votre délégation, merci à tous ceux qui sont venus. Historique, il faut dire que cette salle, tout ce que vous voyez dans cette salle, c'est un don de ONG One Leaders. Et elle continue d'équiper la salle. Donc, c'est pour la population d'Adiaké. Les personnes en scolaire d'Adiaké, on aimait Adiaké, on aime le cours scolaire. Et donc, on fait cette salle aux enfants du cours scolaire. Et c'est dans la même veine aussi, M. Bou est arrivé, il a souhaité faire ce geste. Donc, c'est pour nos enfants d'Adiaké. Je vous connais la capacité, certainement beaucoup d'entre vous. Donc, on a les mains derrière. Monsieur Boukoné, oui. Vous particulièrement. D'accord. Vous, le lieutenant, le savent. D'accord. Merci. C'est vraiment une immense. Ça concourt encore bien à chaque moment que les gens en faire une autorité. Donc c'est très bon. Très bon. Je veux danser là. Merci, chers parents, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie. Tout à l'heure, nous étions du côté de la bibliothèque pour un don symbolique de la part de l'écrivain M. Jean-Parfait Aubrou à la bibliothèque de l'EPP Dominique Ouattara en présence du directeur, M. Savané.
Merci encore pour votre patience et merci pour votre diligence. Alors, il faut dire que nous sommes réunis ici à l'EPP Dominique Ouattara. C'est un groupe scolaire qui est composé de plusieurs établissements. Et comme le directeur l'a dit tout à l'heure dans la bibliothèque, il y a plusieurs directeurs qui ne sont pas là, qui sont en route, qui sont en chemin. Mais il faut qu'on les remercie parce qu'ils ont accepté d'accueillir cette dédicace. Elle était initialement prévue à la salle de mariage d'Adiaké, mais aujourd'hui nous nous retrouvons ici à la cantine de l'EPP Dominique Ouattara. Ce n'est pas fortuit. On dit en toute chose, tout ce que Dieu fait est bon. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous aimerions dire merci à l'ensemble des directeurs qui nous accueillent ce jour. Je voulais quand même les nommer. Monsieur Benyaka Jean-Baptiste, directeur de l'EPP2. Monsieur Asamoah Kassi, directeur de l'EPP3. Monsieur Savané, directeur de l'EPP4. Monsieur Bécan, directeur de l'EPP1. Madame Doué, directrice de l'école préscolaire Dominique Ouattara. Et Madame Nondé, directrice de l'école préscolaire Adiaké 6. Merci d'avoir permis cela et que Dieu vous le rende au centuple. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs et grades et qualités respectifs, il y a un écrivain du nom de Malaba qui disait: prenons nos livres et nos crayons. Ce sont les âmes les plus puissantes. Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Il le disait dans le livre « Prenons les livres ». Il y a Duchamp également qui disait « Un livre est un monde fait, un monde avec un commencement et une fin ». Ces citations témoignent de l'importance du livre dans l'éducation de nos générations. Ce caractère important et symbolique a été compris par notre auteur du jour, M. Jean Parfait Obou, qui nous réunit ici pour contempler son livre, pour entrer dans son monde, la valise de l'aventurier. Un titre qui laisse entendre tout de suite un fait de société qui est d'actualité, avec son lot de hauts et de bas. En effet, cette œuvre que vous aurez le temps de déguster est l'histoire d'un jeune homme qui, par la force de la nature, s'est retrouvé à Malabo, à Dubaï, au Qatar et en Turquie pour aller se chercher, comme on le dit dans notre jargon. Il nous raconte son parcours, ses péripéties. Ce livre sonne donc comme une sensibilisation pour tous, pour toute personne qui traverse des moments pénibles, qui sont au chômage, qui cherchent un second souffle pour croire de nouveau à la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de dédicace du livre La valise de l'aventurier de Monsieur Jean Parfait Obou, que je demande de ovationner très très fort. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons un artiste qui va venir faire une prestation rapidement afin de détendre tout le monde et véritablement rentrer dans le vif du sujet. La gagache, DJ, quand tu es prêt, tu mets le son. Allez. Bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves, moi c'est l'artiste Goldage, résident à Abidjan, mais je suis venu à Adiaké grâce à l'invitation de mon pépé Cassine. Donc je suis là
pour une prestation. Donc DJ, tu connais un petit table non, dans le premier son. Dans 79 en mode Simon Gucci, Jesus Lévy, en blanc mais moi c'est la fac phobie de ce semestre, on pleurait sur un mec, on dit Deski, bro, touche le corps, gagne, tu m'as installé sur le place, je te pique de bloc de la c'est le batachi, c'est le nien d'adoué, c'est le maga, encore les 1000 volts. Et je m'en ai jamais du mauvais. Check ça, ça fait du mauvais. Ma fait ça, du mauvais. Ma fait ça, du mauvais. Ma fait ça, elle va m'oublier ça. En haut, c'est dosé. En haut, en bas, c'est méchant. Ça commence, c'est dosé, c'est méchant. Hey, ça va, du mauvais. Ma fait ça, du mauvais. Ma fait ça, du mauvais. Ma fait ça, elle va m'oublier ça. En bas, en haut, c'est dosé. En haut, en bas, c'est méchant. Ça commence, c'est dosé, c'est méchant. Le petit va passer, c'est que la bitch la route longue, mais pourquoi t'es passé? Je suis jamais sous mon rap, devant le mot que je veux me décourager, nous que je m'en mais les pensées bizarres, quand je casse tout le beat, va faire ma façon, vendable, avec une façon, c'est d'attraper, pas ta venue plus, ils sont tracés moi, mais comme n'a dit, elle a plus, et c'est qu'à ton amour, tu viens t'aider à la main, nous papa, et t'es passé les pommes, et t'as habité à boy, ça me fille, mais c'est chaud boy, yeah, c'est que la city, un tripa, c'est la route, nous y a la part. On est qu'une minute, moi, on est salé. Petit les enfants, j'en veux. Lui, c'est trop pour venir me tester. Y'a son cul, il sera baissé. Y'a son cul, il sera baissé. Ma pesa, c'est mon goûti. Ma pesa, c'est mon goûti. Ma pesa, elle va rouler ça. En bas, en haut, c'est dosé. En haut, en bas, c'est méchant. C'est comment, c'est dosé. C'est méchant. Hey, ça va, c'est mon goûti. Ma pesa, c'est mon goûti. Ma pesa, c'est mon goûti. Ma pesa, elle va rouler ça. En bas, en haut, c'est dosé. En haut, en bas, c'est méchant. C'est comment, c'est dosé. C'est méchant. On s'est parlé, on parle de pas, no pressure, no conduct, no pressure. I don't speak in pressure, I speak in English. Merci. Alors sans transition aucune, nous allons de bienvenue à l'endroit de tous les invités, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers invités, au nom de la famille, je voudrais vous dire un grand merci d'être venus si nombreux. Sachez que l'aventure n'est pas chose facile. Une famille retrouve son être qui revient après des années passées à l'étranger est une famille heureuse. Que Dieu bénisse chacun de vous, à chacun sa valise. Je vous remercie. Si vous voulez l'acclamation, s'il vous plaît. Alors, une famille qui retrouve son fils après tant d'années passées à l'extérieur, c'est une bénédiction, comme M. Ediao l'a dit. Merci encore, papa, pour tout ce que vous faites pour votre fils et que Dieu continue de le bénir. Bien avant de continuer, j'aimerais saluer la présence de certains jeunes ici qui ont accepté depuis le début d'accompagner cette aventure. Je vois le président Eboa Kassim Martial, président du mouvement des fils et des filles solidaires du département d'Adiaké. Je vois M. Uli Saye, qui est coordinateur COGEP, qui est également avec nous. Je vois M. Kounan Saïd, notre frère de lutte de tous les jours. Merci pour ta présence. Je vois également mon vieux père, Kone Isiaka Kadadiake, grand chef. Je vois M. Kwadjo Kounan Kalis, qui aussi a beaucoup soutenu sur les réseaux sociaux. Je vois également mon grand frère ici présent. Voilà, merci de te tenir debout, merci. Merci pour tout ce que vous faites, en tout cas pour votre frère. Alors, sans transition aucune,
je vais passer le micro à celui qui nous réunit ici ce jour. Il s'agit de M. Jean Parfait Aubrou qui va nous entretenir rapidement sur son œuvre. Merci beaucoup. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Préface. Ce texte a tourné roman. Il raconte une histoire. Il tente de titiller la fibre émotionnelle du lecteur pour le plonger dans la réalité du personnage principal. Mais au-delà de la tête romanesque, se dévoile un véritable guide pratique, celui de l'aventurier. Le jeune papy a quitté sa Côte d'Ivoire natale alors qu'il n'avait que 23 ans, piqué si jeune par le virus de l'aventure. Certains ont opté pour l'Europe, d'autres pour les États-Unis ou l'Asie. Lui, il a choisi de rester en Afrique. Il est allé dans un pays difficile. Un pays où l'étranger n'a pas son mot à dire, où les natifs lui disent parfois ouvertement qu'il n'est pas le bienvenu. Pendant 9 ans, Papy a vécu dans ce pays qui lui a appris la vie et qu'il a fini par aimer. Il a vu les hauts et les bas de la vie d'un aventurier. Sa vie a été cadencée par des moments de stress, d'angoisse, de grande anxiété et de peur liés à sa situation tantôt de sans-papier, tantôt de chômeur, mais aussi de rebondissements liés à des relations amoureuses qui reposaient sur tout sauf sur l'amour. Neuf ans après, à la faveur justement d'une catastrophe amoureuse, il fait son bilan. Tiré d'une histoire vraie, habillé par endroits de faits imaginaires, l'auteur Jean Parfait Aubrou, à travers ce roman, veut sensibiliser les futurs aventuriers, quelle que soit leur destination. Il veut leur faire comprendre que l'aventure est avant tout un risque. Quand on décide de le prendre, il faut s'attendre à tous les résultats possibles. La chance peut sourire, mais elle peut aussi serrer la nuit. Chapitre 1. Les prémices d'un rêve qui se concrétise. Alors, les prémices d'un rêve qui se concrétise. Après l'obtention de son diplôme, le jeune papy opte pour l'aventure. Pour cela, il devait avoir les moyens pour établir un passeport, le visa ainsi que le billet d'avion, afin de se retrouver dans le pays de son rêve. Avec beaucoup de prières, il est allé dans le pays qu'il rêvait autant. Chapitre 2. Chapitre 2. Papy s'installe à son compte. Chapitre 2. Papy s'installe à son compte.
Une fois à Malabo, Papi a eu à faire des petits métiers, comme tout bon aventurier. Loin de son pays, il a été menuisier, maçon, plombier, soudeur, ainsi que peintre en bâtiment. C'était pour lui une expérience de la vie, car pour se réaliser, il faut se battre. Aussi, pour être quelqu'un dans la société, il devait lutter dur pour se faire une place à l'ombre, car se faire une place au soleil pour lui était s'éterniser dans la souffrance. Alors 3 ans après, Papi s'installe à son propre compte, en ouvrant un cybercafé. Chapitre 3. Chapitre 3. Samira Zizi Chapitre 3. Samira, Zizi et Amanda. Alors, chapitre 3. Pour Papi, avoir une personne avec qui partager sa vie était pour lui une solution de vaincre le stress et éviter la vie de débauche. Alors Papi se met en relation avec Samira et Zizi et ainsi que Amanda. Des relations l'une après l'autre de courte durée, car après analyse, les objectifs de ces 3 conquêtes étaient autre chose. C'était des relations basées sur l'intérêt du profit. Alors Papi met fin à toutes ces relations. Chapitre 5. Chapitre 4. Papi traverse le désert. Alors chapitre 4. Papi traverse le désert. En 2015, après le 2e sac des éléphants en Guinée équatoriale, ce soir-là même où Papi et ses compatriotes fêtaient ensemble la victoire des éléphants, il se retrouve que Papi perd son portefeuille. Le lendemain matin, il se rend à son cybercafé et il constate que son cyber a été cambriolé. Ses 2 ordinateurs de travail ont été emportés. Papi était obligé de libérer son magasin. Il n'avait que ses yeux pour pleurer. Une semaine après, un appel du pays annonça le décès de sa grande sœur du même père. 2 mois après, Papi reçoit autre appel venant du pays. Il annonce la mort de son géniteur. Alors c'était l'annonce de trop. Souffrance dans l'âme, Papi décide de se donner la mort. Chapitre 5. Chapitre 5. L'opportunité qui change tout. Alors, l'opportunité qui change tout. Après plusieurs années, après plusieurs mois de souffrance et de difficultés, un compatriote lui présente une autorité du pays. Après plusieurs échanges, comme un bon Ivoirien, Papi arrive à faire aider ce monsieur. Ce monsieur qui était un maire de la commune de Santa Maria 13. Alors il décide de confier à Papi la construction d'un marché qui était la promesse de campagne. Papi devient donc entrepreneur en bâtiment et réalise ce marché. Il recrute avec lui des ingénieurs, des maçons. Papi réalise ce marché avec brio. Après la livraison du marché, Papi s'envole pour autres cieux. Il s'installe en Turquie où il exerce le métier d'interprète en langue espagnole. Mesdames et messieurs, l'aventure peut réussir comme peut serrer la mine. Quelque part, elle ne nous rend pas riches, mais elle nous apporte beaucoup d'expérience de la vie. Elle nous forme, elle nous conduit à nos expériences. Sans cela, que le jeune Papi de la souffrance est devenu héros, où il était désormais installé, c'est-à-dire à Istanbul. Soyez les bienvenus et à chacun sa valise. Merci. Merci pour cette très belle exposé. Alors, à travers cet exposé, notre auteur a fait le tour de son livre. On retient qu'il y en a 5 chapitres qui montrent le parcours, en tout cas de notre auteur, et qui relatent en tout cas les faits que vous aurez, n'est-ce pas, plaisir
apprendre lorsque vous allez vous en procurer. Merci encore, chers écrivains. Et puis, je vous demande encore d'ovationner les enfants qui ont fait la lecture. Voilà, ça prouve qu'il y a de la bonne graine encore dans notre système éducatif. Bon vent à vous et que Dieu vous bénisse. Alors, sans transition aucune, je vais passer la parole au représentant de la maison d'édition, c'est-à-dire la maison qui a accepté d'éditer ce livre de notre écrivain. Je vais lui passer le micro pour son mot sous vos ovations. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis de la littérature, distingués invités, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses au nom de BK Édition. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons ici pour célébrer un moment d'exception, la séance de dédicace du roman La valise de l'aventurier de l'écrivain Jean-Parfait Aubron. En cette occasion solennelle, permettez-moi de saluer tout particulièrement les parents de l'auteur, dont le soutien d'effectifs et l'inspiration ont nourri l'élan créatif de leur enfant. Leur présence ici est le témoignage émouvant d'une famille unie par la passion pour les mots et le pouvoir des histoires. Dans le vaste panorama de la littérature, chaque livre est une pierre précieuse, façonnant l'édifice de la connaissance humaine. Depuis les temps immémoriaux, les livres ont été les gardiens du savoir, les sentinelles de la culture, les témoins silencieux de l'histoire. Ils ont traversé les siècles porteurs de pensées, d'idées et d'émotions, illuminant les esprits et nourrissant les âmes. Au cœur de cet univers foisonnant, BK Édition se dresse tel un phare, guidant les auteurs dans leur quête d'expression et d'accomplissement. Nous croyons à la puissance des mots pour transformer le monde, pour éveiller la conscience, pour tisser des liens entre les êtres. C'est dans cet esprit que nous avons accompagné Jean-Parfait Aubron dans son voyage littéraire, le soutenant à chaque étape de la création de son œuvre magistrale. La valise de l'aventurier est bien plus qu'un simple livre. C'est une invitation à l'émerveillement, une ode à l'aventure et à la découverte. À travers ces pages vibrantes, nous sommes transportés dans un monde d'intrigues, de mystères et de rebondissements où chaque mot résonne comme une promesse de voyage et d'évasion. Chers invités, je vous exhorte à plonger sans hésitation dans les méandres de ce récit envoûtant, à vous laisser emporter par la magie des mots et la force de l'imagination. Car en ces temps incertains, où le tumulte du quotidien menace parfois d'étouffer notre soif de merveilleux, les livres demeurent nos fidèles compagnons, nos guides éclairés sur le chemin de la découverte de soi et du monde qui nous entoure. Enfin, je tiens à rappeler que BK Édition est bien plus qu'une simple maison d'édition. Nous sommes une communauté de rêveurs, d'explorateurs et de créateurs déterminés à faire de vos projets d'écriture une réalité. Nous sommes là pour vous accompagner, vous soutenir et vous inspirer dans votre parcours littéraire, car nous croyons fermement en la force de vos histoires pour changer le monde. Je vous remercie. Merci, monsieur. Bienvenue, Cassie, représentant la maison d'édition Lega Édition, qui a édité le livre de notre frère, La valise de l'aventurier. Alors, pendant que je donnais le micro aux élèves, j'ai vu rentrer monsieur Kablankan. S'il est là, monsieur Kablankan, Moucharaf, grand frère, merci pour ta présence. Et également, monsieur Bakari Amel également, qui vient d'entrer. Merci pour votre présence. J'ai vu aussi des jeunes concentrés à l'idée, n'est-ce pas, d'écouter le message
qui est dans ce livre-là. Alors c'est pour rappeler les prix du livre. Il est de 3 000 francs pour les élèves et 4 000 francs pour le grand public. 3 000 francs pour les élèves et 4 000 francs pour le grand public. Tout à l'heure, nous allons démarrer la vente aux enchères. Mais permettez-moi de passer le micro à quelques leaders de jeunesse pour nous dire plus sur cette initiative qui est, ma foi, une première au niveau de notre département d'Adiaké. Alors je vais passer la parole au président du mouvement des fils et filles solidaires du département d'Adiaké, en l'occurrence M. Kassi Ebois Martial. Bonsoir, chers tous. Notre ami et frère Jean Obrou, recevez mes sincères salutations. Je suis Kassi Ebois Martial, président du mouvement des fils et filles solidaires du département d'Adiaké. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour béni. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à la présence de mes formateurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en présence des chefs de famille. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aux côtés de mon père. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre part à cette initiative qui est salutaire. Venir ici en ce jour est preuve d'amour et de solidarité. Oui, sur cette terre, je dirais que nous sommes tous en aventure, mais parmi nous, il y en a d'autres qui quittent les pays d'origine pour aller affronter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons partager ces expériences avec vous. Nous sommes là. Au sortir d'ici, chacun de nous ira avec un roman. On va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Parce que oui, nous rêvons tous d'affronter l'aventure. Ceux qui sont partis, généralement, n'arrivent pas à trouver les mots justes pour partager avec nous. Mais toi, tu as réfléchi. Tu t'es donné du temps et tu l'as mis dans un roman. Chers frères, reçois mes encouragements. Je te félicite au nom du mouvement des fils et filles solidaires d'Adiaké. Ce roman est la première. Nous sommes sûrs qu'au sortir d'ici, ça va se succéder. Tu vas encore nous emmener de nouveaux titres. Et ici à Adiaké, on sera là pour vous soutenir. Je vous remercie. Merci. Merci au président du MHSA. On va continuer avec les réactions. Je vais appeler ici M. Serge Yannick Kla, président du MEDA, mouvement des élèves et étudiants du département d'Adiaké, qui va venir également dire son mot par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Président, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je voudrais avant tout propos saluer notre frère Jean-Pape Obrou pour cette œuvre qui fait la peinture de l'aventurier. Saluer les grands frères Koné Isiaka. Saluer tous les leaders de jeunesse ici rassemblés. Elie Saé, Kassi Ebois. Saluer aussi le professeur M. Komara, M. Sarané et autres. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et pour le soutien que vous apportez à notre jeune frère. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre frère qui vient ici à Adiaké
là où il est quitté pour montrer un peu l'œuvre qu'il a créée, pour juste nous partager un peu son histoire, pour nous partager un peu la vie de l'aventure. Voilà, ce n'était pas pour lui qu'il fasse un discours, mais bon, je voudrais dire simplement merci et aussi lui souhaiter bonne continuation. Voilà, merci à tous. Merci, Président. On va continuer avec les réactions. On prend 4 réactions. Je vais appeler M. Kablanka Moucharaf, président de l'ONG Souris aux Veuves, qui fait beaucoup pour nos mamans, en tout cas qui sont dans le besoin au niveau du département d'Adiaké. Il va également dire son mot. Merci de continuer d'appeler. Les élèves, applaudissez-le. Voilà. Bonsoir, bonsoir monsieur et dames. Bonsoir à tous ceux d'associations qui sont réunis ici ce soir pour soutenir nos jeunes frères. Bonsoir à la chefferie et bonsoir à tous les assisteurs qui ont pris part à cette édition pour notre frère. Moi je suis Kablanka Ivalin, président de l'ONG Souris aux Veuves à Diaké. En tout cas, je tiens à remercier mon frère, je tiens à le féliciter pour son courage, pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces réalisations, parce qu'il me disait tantôt, ah, il valait, franchement, il faut que j'écrive un livre. Il dit, est-ce que tu peux, mon frère? Il dit, il valait, c'est un pari, moi je peux le faire. Il dit, en tout cas, tu as tout mon soutien. Franchement, tu as tout mon soutien, je ne m'attendais pas. Il m'a appelé un matin, il m'a dit, il valait, le roman est prêt. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est prêt. Il m'envoie la première page, il dit, ah, vraiment, tu as félicité. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. Je lui dis encore merci et l'encourager encore pour attendre la deuxième partie de ce roman. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler mon grand frère de tous les jours, Willy Saïd, coordinateur COGEP, rapidement pour donner son mot avant de passer à la dernière intervention. Voilà. Bonsoir à chacun. Bonsoir Jean-Parfait Obrou, mon frère, comme j'ai l'habitude de t'appeler. Effectivement, nous sommes venus te soutenir au nom de notre amitié, bien sûr, mais parce que tu as marqué notre génération. Il fallait que je puisse te le dire. Combien sont ceux qui prennent la plume et qui laissent des traces pour des générations à venir? Tu as marqué un pas de géant et je tenais à te féliciter pour ça. Je suis venu aussi te dire que tu peux compter sur notre soutien. Tu peux compter sur notre soutien et tu rends Adiaké fier. Tu rends les écoles d'Adiaké fier parce que c'est à l'école que l'amour de la culture est plus cultivé. C'est pour ça que faire ta dédicace dans cette école a été aussi un pas de géant. Je tenais à te féliciter pour ça. Je voudrais aussi remercier le corps enseignant qui a permis que cette dédicace se fasse ici. Messieurs les enseignants, vous savez, à Diaké, l'amour du livre, l'amour de la lecture, base de l'éducation, il n'y a pas de motivation véritable qui existe. Et quand aujourd'hui l'un des nôtres sort un livre et que vous l'accueillez ici, dans vos locaux, pour donner un message aux élèves que vous êtes censé apporter l'amour de la lecture, c'est vraiment un pas aussi des géants. Je tenais à vous féliciter pour ça, messieurs. Je ne vais pas faire de discours aussi long, mais je tenais véritablement à dire à Jean-Parfait Obrou que Dieu te bénisse. Continue, tu es sur la bonne voie. Merci. Merci bien, grand frère. Alors, mon grand frère connaissait qu'elle devait prendre la parole, mais il ne se sent pas trop bien. On comprend. Mais
Il est 16 h, il reste encore 2 heures, vieux père. Quand même, il va dire un mot quand même. Vieux père, tu dois dire quelque chose. C'est quand même le grand connaît, vieux père, viens. Merci beaucoup. Il a dit tantôt, je ne vais pas parler parce qu'en réalité, ce n'est pas le jeune, hein, c'est parce que je ne me sens pas bien du tout. Mais j'ai tenu à être là vraiment parce que ça en valait la peine. Alors, mes premiers mots sont des mots de remerciement envers le corps enseignant, les directeurs au niveau de cet établissement. Merci surtout à M. Savané qui a permis et qui permet toujours d'ailleurs, parce qu'à chaque fois on a besoin de faire quelque chose, c'est vers lui on se tourne. Merci beaucoup M. Savané. Alors, merci aux parents, merci aux guides religieux qui sont là, merci aux leaders de jeunesse. Et l'honneur revient à notre frère Jean-Papa Obrou. J'avoue que je suis bluffé par l'organisation de ce soir, honnêtement. Sans soutien, on va dire ça comme ça, tu as réussi à réaliser cela. Vraiment bravo. Bravo. Et je voudrais te dire que à Diaké, généralement, on voit les matchs de football, je ne sais pas, en tout cas tout ce qui nous permet de nous amuser. Le fait aujourd'hui de venir cultiver nos élèves à travers vraiment un livre là, c'est quelque chose de géant. Merci beaucoup. Que Dieu t'accompagne dans ta nouvelle aventure. Il faut savoir que nous serons là auprès de toi pour pouvoir t'aider. Dès ce soir, nous on va remonter l'information pour dire que on a assisté à cette cérémonie-là et que tu as besoin de soutien. Et par la grâce de Dieu, et les soutiens viendront. C'est ce que j'avais à te dire. En tout cas, merci beaucoup. C'est l'engagement que je prends. Merci. Loubao, c'est pas le jeune, il ne me sent pas bien. Merci, Président. Merci. Merci, Président Issaka Kone. Voilà. Alors, je pense que, monsieur l'écrivain, on va passer à la vente aux enchères. Bien. Alors, c'est une vente aux enchères. Et qui dit vente aux enchères dit véritablement multiplication des prix. Alors, j'avais dit le livre initial pour les élèves, c'est au prix de 3 000 francs. Et pour le grand public, au prix de 4 000 francs. Alors, c'est une œuvre d'esprit. Et une œuvre d'esprit a besoin d'être soutenue. La vente aux enchères va débuter avec le prix de 12 000 francs. 12 000 francs pour un livre. La valise de l'aventurier. Alors j'en appelle à la générosité de tous. Nous sommes dans un mois de partage. Le partage c'est aussi dans les livres. Mon vieux pays ça sait de quoi je parle. Voilà. Monsieur Komaro aussi sait de quoi je parle aussi. Nous sommes dans un mois de partage. Et quand je dis mois de partage, je parle pour les musulmans et les chrétiens en même temps. Voilà. Donc, le prix du livre est à partir de 12 000 francs. 4 000 francs multipliés par 3. 12 000 francs. Après tout ce que
l'auteur a dit de bien en bien de ce livre, je pense que pour l'aider, pour le soutenir et pour matérialiser, n'est-ce pas, cette œuvre, on peut le faire en le prenant 12 000 francs. Voilà, je vois déjà les deux en train de calculer les agents. Il sait que ça va arriver. Deux peines gouttes. J'ai 12 000 seulement. Combien? 12 500. 12 500 pour Kone Isiaka. C'est le premier livre à dédicacer. Hein. Ça va directement chez la reine d'Angleterre. Ça, c'est pas un petit livre. Directement chez la reine d'Angleterre. 12 500 pour le vieux père Isiaka. 12 500. Le but debout des jeunes d'Adjaké. Le but debout à Casse Francis. Le but debout 12 500. Tu n'as rien à dire? Il y a qui? 12 500. Eh, on m'a appelé, c'est que ça là, c'est au moins 50 000. Voilà, je vous ai dit, afin de vendre aux anciens, c'est compliqué. Je rappelle, si tu as OMO, si tu as Wave, si tu as chèque, si tu as compte bancaire, tout ça, on prend ça ici. Il n'y a pas à faire de liquidité. Non, 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 non. Président du MED a dit, il prend le livre à 13 000. Il prend le livre à 13 000. Qui d'autre? Président, 13 700. Ouais, c'est chaud. On il laisse pas les 13 500. 14 000 pour le président du MEDA. 14 500 pour Isaka. Aujourd'hui là, c'est chaud. 15 000 pour le président du MEDA. Ah, les deux bouts sont en train de parler. Je peux jamais 500 dessus. Faut même. Yeri, 15 000 une fois. 15 000 deux fois. 15 500 pour Ulysse Ayer, mon grand frère. Yeri, normalement tu ne dois pas parler. Hein. Parce que c'est ton vieux père. Ah d'accord, il y a fort. 15 500 une fois. 15 500 deux fois. Oui. 20 000 pour le président à Casse Francis. Ah, aujourd'hui là, tous les debout sont réunis. Ils debout là. C'est les gens les plus debout d'Adjaké. Je vous dis, c'est un livre, c'est le premier livre, c'est la première dédicace d'Adjaké. Tout département d'Adjaké, Assini, Ethiopie, Adjaké. Et, président, 20 500. Yeah! 20 500 pour le président du MEDA. 20 500 pour le président du MEDA. 20 500 une fois. 21 000 pour le président Isiaka Kone. 21 000 pour le président Isiaka Kone. Il est fidèle, il est toujours fidèle à ses 500 francs dessus. Toujours les 500. 21 000 pour le président Isiaka Kone. 21 000 une fois. 21 000 deux fois. 21 000 trois fois. C'est vendu. Alors le premier livre, la première dédicace est dédicacée au nom de M. Isiaka Kone. Merci beaucoup. Bien, le deuxième livre, ça on commence avec la somme de 10 000. On commence avec la somme de 10 000. 10 000 francs, un livre. 10 000 francs, un livre. C'est le deuxième livre. C'est le deuxième livre. 10 000 francs. 10 000 francs pour une valise. 10 000 francs pour le président. 12 000 francs pour le président.
000 francs pour le président Cla. 12 000 francs pour le président Cla. 12 000 francs pour le président Cla. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Les debout là, pas là qui était ici. Monsieur Calice, c'est 12 000. Tu vends terrain. Monsieur Calice, c'est 12 000. 12 000 francs une fois. 12 000 francs deux fois. 12 000 francs trois fois. C'est vendu. Le deuxième livre, c'est pour Monsieur Cla, président du MEDA, Mouvement des élèves et étudiants du département d'Adiaké. Alors le troisième livre, on commence avec toujours le même prix, 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs pour le troisième livre. 10 000 francs pour le troisième livre. 10 000 francs, cher leader. 10 000 francs pour une valise de l'aventurier. 10 000 francs, il n'y a personne pour 10 000 francs. On descend à 9 000. Oui. 10 000 francs pour M. Ulysse Aye. 10 000 francs pour M. Ulysse Aye. 10 000 francs une fois. 10 000 francs deux fois. 10 000 francs trois fois. Jugé et vendu. Le troisième livre, c'est pour M. Ulysse Aye. Alors, une dernière vente pour la route. Une dernière vente. On commence toujours avec le prix de 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs pour le dernier livre. La dernière vente. Et on va ouvrir la vente des livres au grand public pour que chacun puisse s'en procurer au prix initiaux de 4 000 francs, de 3 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs pour une valise, pour la valise de l'aventurier de Jean Parfait Aubrou, édité par Lega Édition. BK Édition. BK Édition. 10 000 francs le livre. 10 000 francs le livre. C'est le dernier livre. 10 000 francs. Oui, M. Akas Francis, 10 000 francs. 10 000 francs une fois. 10 000 francs deux fois. 10 000 francs trois fois. Jugé et vendu. Merci beaucoup à tous et à toutes. Veuillez vous acclamer très très fort. Ça y est, à payer. Cla. L, Y, 2 S, 2, S, H, I, E. La nuit, c'est qui? C'est Cla. K-L-A. K-L. Non, L. Ah, Cla. Cla Yannick. C'est Y. Cla Serge. Y. On va faire ça. Cla Yannick. Dis-moi ma belle si tu es bien réel. Jusqu'à présent, faut dire que tu manquais à l'appeler. Désormais, j'ai juré, je vais bien refaire. Alors, chérie, faut amener les autres. Sans rien demander, moi je veux tout te donner. Non, avant ça, le tape pas. Avant de venir. Je veux de nous pour un tour, pour une danse, pour toujours.
Laisse-moi t'ambiancer. Donne-moi juste une chance de te charmer. Viens, je vais te montrer. Choisis-moi pour la soirée. Bien plus si affinité. Ok. Alors, ceux qui ont bien voulu acheter les livres au prix qui ont été proposés à la vente aux enchères sont priés de venir prendre une photo avec notre auteur. Je parle de M. Issaka Kone, M. Akas Francis, M. Serge Yannick Kla et M. Ulysse Saye. Vous venez rapidement prendre une photo et récupérer votre roman des mains de notre auteur Jean Parfait Robot. Merci pour votre générosité. La caissière.